Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle dictée sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another dictation on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. La dictée d'aujourd'hui s'intitule Conseil pour garder la forme. So today's dictation exercise is titled Conseil pour garder la forme and we are going to work on le conditionnel présent et le subjonctif présent. Comme d'habitude, il y a 3 étapes dans cette dictée. So there are 3 steps in this dictation exercise. 1. Écoutez le texte en entier. So first, listen to the text. 2. Écoutez la dictée et écrivez. Listen to the text and write what you hear. I will be reading the text slowly with punctuation. So this is where you grab a sheet of paper or open a Word document and write what you hear. 3. Écoutez la dictée une dernière fois. So 3. Listen to the dictation one last time. I will be reading the text at a normal pace, but I will be adding in punctuation. This will give you the time to finalize everything. Make sure to stick around until the end of this video. That way we can correct the exercise together and also check out the translation in English. Je vais maintenant lire les instructions. If you are used to dictations, you can simply skip this step. I am linking the timestamp in the description of this video. Si vous entendez virgule, écrivez une virgule. If you hear virgule, write down a comma. So for example, if you hear « Je m'appelle Marie, virgule, enchantée », here's what you should write. Si vous entendez point, write down a period or a full stop. So for example, if you hear « Non, point, je vais à la plage, point », here's what you should write. Si vous entendez point d'interrogation, write down a question mark. If you hear, for example, et toi, point d'interrogation, here's what you should write. Si vous entendez 2 points, write down a column. So for example, if you hear, voici quelques exemples, 2 points, la mer, la plage, this is what you should write. Voici quelques exemples, column, la mer, la plage. Si vous entendez point d'exclamation, write down an exclamation mark. So for example, if you hear bon, point d'exclamation, this is what you should write. Si vous entendez à la ligne, if you hear à la ligne, skip a line. So for example, if you hear salut Daniel, à la ligne, comment ça va? This is what you should write. Salut Daniel, you skip a line or press enter. Comment ça va? So, of course, you need to know about subjonctif présent and le conditionnel présent for this dictation exercise. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti. Écoutez le texte. So first, listen to the text. Conseil pour garder la forme. Salut Claire. Aujourd'hui, j'aimerais te donner quelques conseils pour garder la forme. Il faut que tu fasses quelques efforts pour être en bonne santé. Tu devrais manger mieux. Il ne faut pas que tu manges de produits sucrés. Le sucre, c'est très mauvais. Tu pourrais remplacer tes gâteaux de l'après-midi par un avocat ou un peu de chocolat noir. Tu n'es pas obligé d'aller à la salle tous les jours, mais il est très important que tu sortes tous les jours pour marcher. J'aimerais que tu aies le courage et la force de continuer dans cette voie. Je serais ravie que tu reviennes avec de meilleurs résultats. À bientôt, Noémie. Écoutez la dictée et écrivez. Listen to the dictation and write. Conseil pour garder la forme. Salut Claire, virgule, salut Claire, virgule, à la ligne. Aujourd'hui, virgule, aujourd'hui, virgule. J'aimerais te donner quelques conseils pour garder la forme. Point. J'aimerais te donner quelques conseils pour garder la forme. Point. Aujourd'hui, virgule, j'aimerais te donner quelques conseils pour garder la forme. Point. Il faut que tu fasses quelques efforts. Il faut que tu fasses quelques efforts pour être en bonne santé. Point.
Il faut que tu fasses quelques efforts pour être en bonne santé. Point. Il faut que tu fasses quelques efforts pour être en bonne santé. Point. Tu devrais manger mieux. Tu devrais manger mieux. Tu devrais manger mieux. 2 points. Tu devrais manger mieux. 2 points. Il ne faut pas que tu manges de produits sucrés. Point. Il ne faut pas que tu manges de produits sucrés. Point. Je répète la phrase. Tu devrais manger mieux. 2 points. Il ne faut pas que tu manges de produits sucrés. Point. Le sucre, virgule, c'est très mauvais. Point d'exclamation. C'est très mauvais. Point d'exclamation. Tu pourrais remplacer tes gâteaux. Tu pourrais remplacer tes gâteaux. Tu pourrais remplacer tes gâteaux de l'après-midi. Tu pourrais remplacer tes gâteaux de l'après-midi par un avocat, ou un peu de chocolat noir. Point. Par un avocat ou un peu de chocolat noir. Point. Je répète la phrase. Tu pourrais remplacer tes gâteaux de l'après-midi par un avocat ou un peu de chocolat noir. Point. Tu n'es pas obligé d'aller à la salle. Tu n'es pas obligé d'aller à la salle tous les jours, virgule. Tu n'es pas obligé d'aller à la salle tous les jours, virgule. Mais il est très important que tu sortes tous les jours. Il est très important que tu sortes tous les jours pour marcher. Point. Mais il est très important que tu sortes tous les jours pour marcher. Point. Je répète la phrase. Tu n'es pas obligé d'aller à la salle tous les jours, mais il est très important que tu sortes tous les jours pour marcher. Point. J'aimerais que tu aies le courage. J'aimerais que tu aies le courage. J'aimerais que tu aies le courage et la force de continuer dans cette voie. Point. J'aimerais que tu aies le courage et la force de continuer dans cette voie. Point. J'aimerais que tu aies le courage et la force de continuer dans cette voie. Point. Je serais ravie que tu reviennes. Je serais ravie que tu reviennes. Je serais ravie que tu reviennes avec de meilleurs résultats. Point d'exclamation. Je serais ravie que tu reviennes avec de meilleurs résultats. Que tu reviennes avec de meilleurs résultats. Point d'exclamation. À la ligne. À bientôt, virgule. À bientôt, virgule. À la ligne. Noémie. Noémie. Écoutez la dictée une dernière fois. Listen to the dictation one last time. Conseil pour garder la forme. Salut Claire, virgule, à la ligne. Aujourd'hui, virgule, j'aimerais te donner quelques conseils pour garder la forme. Point. Il faut que tu fasses quelques efforts pour être en bonne santé. Point. Tu devrais manger mieux. 2 points. Il ne faut pas que tu manges de produits sucrés. Point. Le sucre, virgule, c'est très mauvais. Point d'exclamation.
Tu pourrais remplacer tes gâteaux de l'après-midi par un avocat ou un peu de chocolat noir. Point. Tu n'es pas obligé d'aller à la salle tous les jours, virgule, mais il est très important que tu sortes tous les jours pour marcher. Point. J'aimerais que tu aies le courage et la force de continuer dans cette voie. Point. Je serais ravie que tu reviennes avec de meilleurs résultats. Point d'exclamation, à la ligne, à bientôt, virgule, à la ligne, Noémie. Très bien, corrigeons la dictée. Let's now correct our dictation exercise together. Salut Claire. So I mentioned here, salut Claire, à la ligne. So you have to skip a line. Salut Claire, virgule, à la ligne. Aujourd'hui, j'aimerais te donner quelques conseils pour garder la forme. Now remember that in aujourd'hui, the apostrophe is between the D and the H. Aujourd'hui. Donc, j'aimerais te donner quelques conseils pour garder la forme. So, what tense is this one right here? Conditionnel présent. So, j'aimerais, I would like. J'aimerais te donner quelques conseils pour garder la forme. Il faut que tu fasses quelques efforts pour être en bonne santé. Donc, il faut que tu fasses. So, here we have an expression, il faut que, which will be followed by un subjonctif présent. So, the expression il faut que needs to be followed by un subjonctif présent. Il faut que tu fasses, le verbe faire. Il faut que tu fasses quelques efforts pour être en bonne santé. Tu devrais manger mieux. Donc, tu devrais, here we have another conditionnel présent, tu devrais manger mieux. Il ne faut pas que tu manges de produits sucrés. We have another verb here that's using le subjonctif présent and it is que tu manges. Que tu manges. So, il faut que and il ne faut pas que will use subjonctif présent. Donc, il ne faut pas que tu manges de produits sucrés. Le sucre, c'est très mauvais. Tu pourrais remplacer tes gâteaux de l'après-midi par un avocat ou un peu de chocolat noir. Alors, tu pourrais, here we have un conditionnel présent. Tu pourrais. Don't forget your accent on gâteau, right here. Gâteau. Tu n'es pas obligé d'aller à la salle tous les jours. So when I say la salle is actually the gym, la salle de sport. But we often cut it to la salle. Tu n'es pas obligé d'aller à la salle tous les jours, mais il est très important que tu sortes tous les jours pour marcher. Donc, il est très important que tu sortes. Here we have le subjonctif présent. Que tu sortes. Il est très important que will be followed by un subjonctif présent. J'aimerais que tu aies le courage. So, here we have a mix of both. J'aimerais, conditionnel présent, que tu aies subjonctif présent. J'aimerais que will be followed by subjonctif présent. J'aimerais que tu aies le courage et la force de continuer dans cette voie. Je serais ravie que tu reviennes, once again, conditionnel présent right here and subjonctif présent right here. Je serais ravie que tu reviennes avec de meilleurs résultats. À la ligne, à bientôt, à la ligne, Noémie. Don't forget your accent here on à bientôt. Now let's check the translation in English. Conseil pour garder la forme. Advice to stay in shape. Salut Claire, aujourd'hui, j'aimerais te donner quelques conseils pour garder la forme. Hi Claire, today I'd like to give you some tips on how to stay in shape. Il faut que tu fasses quelques efforts pour être en bonne santé. You need to make some effort to be healthy. Tu devrais manger mieux. Il ne faut pas que tu manges de produits sucrés. Le sucre, c'est très mauvais. You should eat better. You must not eat sweets. Sugar is very bad. Tu pourrais remplacer tes gâteaux de l'après-midi par un avocat ou un peu de chocolat noir. You could replace your afternoon cakes with an avocado or some dark chocolate. Tu n'es pas obligé d'aller à la salle tous les jours, mais il est très important que tu sortes tous les jours pour marcher. You don't have to go to the gym every day, but it's very important that you get out and walk every day. J'aimerais que tu aies le courage et la force de continuer dans cette voie. Je serais ravie que tu reviennes avec de meilleurs résultats. I wish you had the courage and strength to keep going.
I would love to see you come back with better results. À bientôt, Noémie. See you soon, Noémie. Très bien. Cette dictée est maintenant terminée. If you enjoy this kind of exercise, please let me know in the comments down below. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir!